Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information à 30 télévision. D'abord, le titre, visite du pape François en République démocratique du Congo. Les préparatifs vont bon train dans tous les sites choisis. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Communication après la réunion technique avec le parti prenante autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. La MONUSCO s'est dit prête à accompagner les efforts fournis par le gouvernement provincial de l'Ituri dans le rétablissement de la paix et la sécurisation des personnes et leurs biens. Cette décision a été prise au cours d'une réunion du commandement opérationnel tenu ce vendredi. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé une séance de travail technique tard dans la soirée du jeudi 19 janvier en prélude de la visite du pape François en République démocratique du Congo prévue du 31 janvier au 3 février prochain. C'était au tour des présidents des commissions préparatoires. Suivez le compte-rendu de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Nous sommes à 12 jours de l'événement et d'ailleurs cette nuit, le Premier ministre lui-même était sur le coup des 0 heures sur les sites pour voir comment les travaux évoluent. Ici, il était question à nouveau de nous réunir dans ces cadres avec l'Église et toutes les commissions du gouvernement qui travaillent à préparer cet événement historique. Au regard des différentes informations avancées par les services ici, nous sommes en droit de penser que d'ici quelques jours, les sites seront prêts et nous pourrons procéder à des simulations. C'est l'occasion de rappeler la nécessité pour le Congolais de contribuer à écrire l'histoire parce que le passage du pape en République démocratique du Congo, surtout qui nous fera l'honneur de rester plus de 3 jours, c'est un moment important. Il faut bien que les Congolais se mobilisent pour venir ces jours-là, parce que toutes les dispositions, exactement comme Monseigneur Cholet vous l'a dit tout à l'heure, sont prises pour à la fois assurer la sécurité, la mobilité sur le site, pour que l'événement puisse être véritablement une fête en termes de réconciliation de tous les Congolais, suivant la thématique que nous avons choisie. Avant cette rencontre, Jean-Michel Samaloukonde était sur terrain en tournée à Kindele et Matadi Kibala dans la commune de Mongafula. Objectif, évaluer les travaux de construction et des réhabilitations de routes menacées par des têtes d'érosion. C'était jeudi en compagnie des ministres des infrastructures et travaux publics. En premier lieu, le Premier ministre Samaloukonde a visité la route nationale numéro 1 à Matadi Kibala, route qui relie Kinshasa et Congo central, récemment coupée lors d'une pluie qui s'est abattue la nuit du 12 au 13 décembre de l'année dernière. Sur place, accompagné du ministre des Infrastructures et celui des Transports, le Premier ministre a constaté que les travaux avancent bien et le trafic a déjà repris. Les travaux sont exécutés par l'entreprise SIC sous la supervision du ministère des ITPR et sous le contrôle de l'Agence congolaise des grands travaux. Après la route nationale numéro 1, le Premier ministre s'est rendu sur la route Zamba Telecom. Cette route est devenue praticable grâce aux travaux de remblaiement d'une érosion. Nous sommes là dans le cadre des suivis des travaux qui ont été lancés justement dans le cadre des différents sites érosifs. Nous avons voulu être d'abord sur l'arène A, parce que d'abord un site qui avait été fortement endommagé par cette tête d'érosion qui avait même coupé, si jamais je peux le dire ainsi, la ville Kinshasa de la province du Congo central. Et donc avec le ministre des ITPR, nous nous sommes rendus pour voir comment est-ce que ces travaux ont évolué, surtout qu'ils avaient fait l'objet d'attention de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui s'était aussi rendu sur le site. Nous avons voulu aussi couvrir le volet humanitaire parce que nous avons eu une grosse crise du fait non seulement des pertes en vies humaines, mais aussi des pertes des biens, des personnes. Et donc avec le ministre des Affaires sociales, nous avons été aussi pour se pencher. Mais c'était aussi une occasion de visiter d'autres sites érosifs, notamment de Kindele, si je ne peux citer que celui-là, parce que nous voulons ici prévenir. Le site de Kindele a été également visité par le Premier ministre. Les travaux sont exécutés par la société chinoise SZTC. Occasion pour les notables de ce coin de soumettre leurs problèmes au Premier ministre. Notre première réaction est celle de gratitude. La gratitude pour tout ce que le gouvernement congolais, sous l'impulsion du chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait pour nous, la population de la cité Kindele. Nous fustigeons certains aspects dont les choses ne nous semblent pas tourner rond, notamment
la lenteur depuis 100 jours jusqu'à aujourd'hui de la part des Chinois dans l'exécution des travaux, les décaissements irréguliers des fonds alloués aux travaux, ajoutés à cela l'amateurisme et le manque d'un personnel qualifié en matière de construction des routes. La dernière étape de cette visite, c'est l'avenue Komoriko et la place de la gare centrale. Tout est mis en œuvre pour que les travaux soient complètement finis, a constaté Jean-Michel Samaloukondi. Autre actualité dans cette édition d'information, le service national met à la disposition des agents et fonctionnaires de l'État des maïs produits à Kanyama-KCC. C'est le général Kasongo Kabwik, commandant du service national, qui a présidé la vente de cette denrée alimentaire de première nécessité ce vendredi en présence de la représentante du vice-premier ministre de la fonction publique. Reportage. Comme ce fut le cas avec les camps militaires, le service national a procédé cette fois-ci à la mise à vente de ces moules aux agents et fonctionnaires de l'État. Produit à Kanyama-KCC par des ex-Kuluna, désormais artisans de la nation, le semoule se vend 18 000 francs congolais les sacs à quelques pas du ministère de la fonction publique. La cérémonie de cette vente symbolique a eu lieu en présence du général Kasongo Kabwik, commandant du service national, et de la représentante du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Au nom du vice-premier ministre, Thérèse Bafalanga a salué ces projets vitaux pour les fonctionnaires congolais. C'est un grand jour. Aujourd'hui, l'administration publique a été visitée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a pensé aux fonctionnaires. Ces jours, nous venons de bénéficier au prix nationaliste des sacs de semoule de maïs blancs et jaunes, produits localement, un produit bio et à un prix hors concurrence. Nous sommes dans la joie et nous ne pouvons que manifester nos remerciements à l'endroit du commandant suprême du service national, sans oublier les commandants du service national, j'ai dit le général-major qui est là présent, pour avoir pensé aux fonctionnaires. De son côté, le numéro 1 du service national a réitéré sa volonté de faire bénéficier aussi aux fonctionnaires de l'État les fruits de la récolte réalisée par son service. Le service national a été créé pour contribuer au développement, pour contribuer à la reconstruction, pour contribuer à l'autosuffisance. C'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons aujourd'hui, devant ces bâtiments de la fonction publique, pour mettre à la disposition de frères et sœurs de la fonction publique une partie de la production du service national. Moi, je pourrais appeler un peu ça une mise à disposition test. Toi, tu sais, moi, quand je débarque quelque part, quand le service national débarque, c'est que derrière, il y a des choses qui sont déjà bien préparées. Je ne voudrais pas les annoncer maintenant, mais j'espère que d'ici le mois de juin, le mois de juillet, on débarquera ici de manière très significative et déterminante. Il s'est dénoté que le service national est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques, créé depuis octobre 1997 en vue de la reconstitution du pays. Et les agents et fonctionnaires de l'État ont salué la mise en vente du maïs des Kanyama-KCC en République démocratique du Congo. Ils ont notamment félicité le travail que réalise le général Kasongo Kabwik. Suivez. C'est la première fois que nous, fonctionnaires, que nous ayons cette occasion de bénéficier des avantages comme ça. Merci à la hiérarchie gouvernementale. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Je n'allais pas venir. Je suis venu pour me rassurer de la situation. Quand je suis arrivé, je trouve que c'est la réalité. Et nous sommes en train de faire des achats. Vous-même, vous êtes témoin. Vous êtes en train de donner les 18 000 francs congolais et puis qu'on nous remet un sac de 25 kilos tel qu'il a été prévu. Les 18 000 au CPLI. Pour mbala liboso to mona bona to mona. On doit to mona ngolelo to CPLI. Et si la terre ya kakaka. On a esengo. 18 000. Na cité za 60 000. Mais bayokeli biso mabape biso na 18 000. Toza ya CPLA. Nzambe akuma mato continue boy. Biso to kei bana na biso kozonga ezala rabo.
Insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, la MONUSCO s'est dit prête à accompagner les efforts du gouvernement provincial de l'Ituri dans la sécurisation de personnes et de leurs biens. C'est ce qui ressort d'une réunion du commandement opérationnel présidé par le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Lubuya Kashama Djeni, ce vendredi 20 janvier. Renforcer les capacités opérationnelles des forces armées et de la MONUSCO et mettre le moyen conséquent à la justice militaire en vue de réactiver les enquêtes judiciaires et dénicher les auteurs de massacres sur non-population et mener les actions planifiées et coordonnées entre les unités engagées ainsi qu'apporter une solution urgente dans des zones affectées par la violence en territoire de Djougou et de Mahagui, ceci en utilisant l'approche militaire et non militaire dont l'objectif final est la paix. La restauration de l'autorité de l'État était au centre de la réunion du commandement opérationnel qu'a présidé ce vendredi le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Lubuya Kashama Djeni, explique le chef des bureaux de la MONUSCO en Ituri, Karna Soro. Cette réunion est donc la réunion de commandement régulière qui est convoquée et présidée par le gouverneur de province donc pour faire le point avec l'ensemble des acteurs qui sont sur le terrain pour ce qui est de la restauration de la paix, de l'autorité de l'État et aussi de la lutte contre l'impunité, la neutralisation des groupes armés, que ce soit par les moyens militaires ou par les moyens non militaires. Donc cette réunion a permis de faire le tour et de faire le point sur ce que nous faisons et aussi aux différents commandants d'unité de faire le point sur ce qu'ils envisagent dans le futur. Dans ce cadre-là, nous avons eu aujourd'hui l'honneur de présenter le général de brigade Salaheddine Ahmed qui vient d'arriver et qui vient de prendre le commandement du secteur nord des forces donc, de la MONUSCO et qui sera basé donc à Bunia et qui va coordonner l'ensemble des activités des forces de la MONUSCO en articulation avec les FARDC. Signalons que d'autres mesures supplémentaires ont été mises en place pour la sécurisation sur la RN27 ainsi que le site de déplacés d'Hérault et de Plaine Savo, a dit le commandant des opérations militaires à Ituri, le lieutenant-général Lubuya Kashama Djeni. Tous les leaders de camps des sites de déplacés sont appelés à la vigilance et d'alerter tout mouvement suspect. Dans le secteur de l'éducation, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a visité jeudi 3 ateliers chargés de la fabrication des 60 000 bancs dans le cadre de la première vague de l'opération Pas une école sans bancs. Cette première vague va concerner 6 provinces à raison de 10 000 bancs par province. Images et commentaires. Très engagé dans la promotion, la pérennisation et la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire, le ministre de l'EPC s'est rendu le jeudi dans 3 ateliers situés respectivement sur la 2e, 11e et 15e rue dans la commune de Limete, où sont fabriqués 60 000 bancs pour la première vague à destination des 6 provinces à raison de 10 000 par province. Accueilli à son arrivée par la révérende Serge Toka, accompagné des différents architectes, le patron de l'EPST va bénéficier d'une visite guidée exprimant dans la foulée son satisfecit au regard de la qualité du travail abattu. Sur instruction du chef de l'État, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et la coordination du Premier ministre du gouvernement central au travers mon ministère a passer les contrats avec ces fournisseurs pour nous aider dans le cadre de la campagne Pas une école sans banc. Je voulais de façon particulière remercier la Senco parce que la production de ces bancs s'est fait dans les ateliers qui ont été disponibilisés par la Senco qui accompagne aussi la gratuité. C'est comme ça que ils ont manifesté ouvertement ce soutien-là en nous offrant des espaces pour que les bancs soient non seulement fabriqués, soient également expédiés et entreposés à destination en attendant qu'ils aillent dans les écoles. Signalons que ces ateliers ont été mis à la disposition de l'État congolais par la conférence épiscopale nationale du Congo pour fabriquer des bancs avec du bois acheté sur le marché local ayant une durée de vie évaluée à plus de 50 ans.
Changeons de chapitre. Le président national du parti politique Envol poursuit sa tournée à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Le jeudi 19 janvier, Deli Sesanga a foulé le sol d'Isiro dans la province du Haut-Touélé. Sur place, ce leader de l'opposition politique a expliqué à la population présente le projet politique de son parti dénommé la Refondation du Congo. Images et commentaires. Après la ville de Kolwezi dans les Lualaba, celle du Kindu au Maniema, c'est au tour d'Isiro dans le Haut-Touélé de recevoir le président national du parti politique Envol. Au pied de l'avion, plusieurs militants venus des coins de la ville pour accueillir ce leader de l'opposition. À la place du meeting populaire, Deli Sesanga a dévoilé à la population le projet politique de son parti dénommé la Refondation du Congo, qui contient 5 axes. Biso awa tolobiboy. Tolingi Refondation Yamboka Congo. Tolingi Refondation Yamboka Congo. Congo ezali mboka monene. Ezali mboka lokumu. Etondi bilenge, etondi basi bazali na bwanya, pe mibali bazali na bwanya. Biso moko tokoki kokamba mboka na biso. Po ba respecter biso. Biso moko toko zala na armée na biso pe faire respecter Congo na bamboka bapaya. Na yoki balobi ete conseiller moko président ba uti kolongola sikoyo. Alobi te bango bakene ko signer ba accord po ba pesa richesse ya mboka na biso na bamboka ya bapaya parce que bango bazali na carnet d'adresse. Est-ce que biso toponaki bango po bakaba bomengo ya biso? La ville d'Isiro constitue la 3e épisode de la tournée de la Refondation du Congo initiée par le président national d'Envol en ce début d'année. Au parti Alliance nationale des fédéralistes et kyunguistes, son membre Lili Maloba a accompli son devoir civique ce vendredi. Elle a invité sa base du district de la Funa à s'enrôler massivement pour la bonne préparation des élections de 2023. Reportage de Mecha Kwabeno. Comme plusieurs autres acteurs politiques du pays, Lili Maloba a décidé de prêcher par l'exemple en obtenant sa carte d'électeur, histoire de montrer la voie. C'est des dizaines de personnes qui se sont mobilisées pour accompagner ses membres du parti politique Anafek. Dès sa résidence située au quartier Mayimbi à Selimbao jusqu'au collège Olivia, l'ambiance était plutôt au rendez-vous. Au centre d'enrôlement, Lili Maloba a rempli toutes les formalités. C'est au bout d'une dizaine de minutes qu'elle tient sa carte entre ses mains. Nasengi na population nyonso ya Funa va s'enrôler massivement. Alors massivement. Boya pona maponami ya 2020. Nasenga na baebanso bavandi na kati ya bandako baya ko s'enrôler parce que ça bango ba élection na biso maponami na biso ya 2023 et ko salemate. Alors tout Funa venez vous enrôler. Le même message est relayé par les membres de sa base. Disons que tout le monde doit s'enrôler parce que c'est un devoir civique. Tout Congolais doit venir s'enrôler pour voter en 2023. Il a montré aux gens que c'est très important de venir s'enrôler. Ça nécessite à tous les gens de Funa de venir s'enrôler massivement parce que le voix est très important pendant les élections. Comme en allée, la même ambiance a marqué les retours de Lili Maloba et sa base. Un mot en sport. Pour clôturer cette édition d'information, CHAN Algérie 2022, la RDC jouera pour le tout dimanche prochain contre le Sénégal pour sa survie dans cette compétition. Lors de leurs 2 dernières sorties, les Léopards à prime de la République démocratique du Congo n'ont pas répondu aux attentes placées en eux. Avis de Louise Koupa, journaliste et analyste sportif. Je te téléphone depuis Annaba en Algérie par Mecha Kwabeno. Je pense que les Léopards n'ont pas été à la hauteur, à 100%, à la hauteur des attentes, puisqu'ils voilà, ils ont affiché une image un peu décevante. Le match était à l'air porté, on peut dire comme ça, parce qu'ils avaient la possibilité de maîtriser ces matchs. Ils avaient la possibilité en tout cas de créer des occasions, de créer beaucoup d'occasions, puisqu'ils ont de l'expérience. Malheureusement, ils se sont contentés de jouer un football un peu haché. Il n'y avait pas beaucoup d'intensité, il n'y avait pas beaucoup de percussion, pas beaucoup de vitesse.
Donc nous avions été bouffés tactiquement d'abord par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a développé un football académique avec des jeunes très talentueux qui jouent ensemble. Ça se voit, ça s'est senti. Heureusement pour nous qu'ils avaient pêché au dernier geste plusieurs fois, sinon ils auraient dû marquer. Et donc voilà, nous, la RDC, avec tout ce qu'on a comme élément, nous n'avons pas su nous mettre en place une équipe cohérente. On voit bien qu'il n'y a pas d'automatisme, on voit bien qu'il n'y a pas une meilleure façon de jouer, carrément. Et voilà, c'est quand même très triste de constater que nous sommes l'un des favoris, en tout cas des grands favoris de cette compétition, mais on joue de cette manière. Pas une équipe qui rassure du tout, donc je pense que les coachs Otis Ngoma devraient tirer des leçons, des joueurs qui n'ont rien montré après 180 minutes, à l'image d'Issama Mpeko, n'ont pas en tout cas le droit, selon moi en tout cas, de continuer ou de jouer le prochain match. Il faut maintenant sortir un système de jeu qui sera basé autour de la vitesse, surtout de la vitesse et de la percussion. Donc j'espère pour les Léopards qu'ils vont se réveiller au prochain match, le dernier match, parce que ce sera la dernière chance s'ils arrivent à marquer ou bien s'ils arrivent à faire un beau jeu et un bon résultat. Surtout, ce sera bien pour eux. Sinon, c'est terminé la compétition. On le sait tous bien que c'est terminé. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé sur notre télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.